Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour une review maître de l'univers? Et oui, évidemment, voici Mantenna, de la Horde sauvage, de la Horde infernale, d'Ordak, bien sûr. Alors, on a une version Origins, 40e anniversaire. Vous avez vu ce logo, j'ai reçu plein de figurines depuis le début de l'année que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Et bien là, ce sera l'occasion, et on fera bien sûr le comparison time, le comparatif à la Pixel Dan États-Unis. Donc voici cette belle carte maître de l'univers, Mantenna, enfin la figurine. Alors quand je dis enfin, certains l'ont déjà reçu, beaucoup l'ont déjà depuis même un bon bout de temps, mais il se trouve que je voulais quand même vous la présenter, vous présenter ce qu'il y a de particulier, et qu'on puisse découvrir, du moins en l'ouvrant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ouvrent pas leurs figurines, leurs boîtes, leurs blisters. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir justement tous les aspects de ce personnage, et du moins de cette figurine. Alors, on va démarrer. La carte, vous la connaissez. Celle-ci est Unpunch, encore une fois. Alors, je crois que celle-ci vient d'Europe. Oui, ça remonte à un petit bout de temps que je les ai achetées, toutes celles-ci. Donc, Comics Includes, donc bande dessinée incluse, bien sûr. On a le logo de la Horde, The Evil Horde. Bien sûr, c'est la Horde sauvage en français. Vous avez toujours ce vernis sélectif sur le Masters of the Universe sur le logo. Et on va retourner tout de suite, puisqu'on va voir les dessins d'Axel Jiménez, puisque vous les connaissez, hein, depuis maintenant un petit bout de temps quand même. Hein. Donc c'est l'occasion de voir ce qu'il en a fait. On a au dos de la carte déjà Musclor dans sa version 2002. Vous savez, le dessin animé de Mike Young Production, donc en 2002, avec l'épée électronique, donc qui aura une autre histoire qui sera racontée plus tard dans la gamme des maîtres de l'univers classiques pour donner une légitimité à cette épée due au fait que Musclor a une épée électronique, ce qui n'est pas cohérent. On sous-entend qu'en fait, Adam, au tout début, avait cette épée et il devait trouver l'épée sacrée du pouvoir pour avoir le pouvoir ultime. Donc on va avoir une liaison qui va se faire dans les histoires et c'est plutôt pas mal. Donc la hache et tout ce que vous retrouverez bien sûr dans mes reviews. On va retrouver Mantenna qui est ici, Skeletor, bien sûr dans sa version 2002 avec cette épée qui fait référence à la double épée de Skeletor, enfin de Musclor et Skeletor, puisque dans ce dessin animé Mike Young Production, Skeletor a une double épée. Et oui, effectivement. Ensuite, on a Pighead des Rulers of the Sun, vous savez, des seigneurs du soleil, comme j'aime les nommer en français. Et vous avez vu la particularité de ce Mantenna, on dirait que sur la figure, du moins sur ce dessin, il semblerait y avoir une sorte de, je dirais, du fait qu'il ait 4 pattes, enfin 6 au total, comme une menthe religieuse, ou comme vous savez, Mantisor. On retrouve ici les petits dessins, les encadrés habituels. Donc, on se dit, tiens, on peut tirer les yeux comme à l'ancienne. Oh, ce serait merveilleux. Eh bien, on va regarder tout ça, bien sûr. Vous le savez, les yeux exorbitants, le pouvoir paralysant hypnotique et laser de Mantenna, un personnage phare de la Horde, qu'on aime bien. Et puis, bien sûr, le dessin de la carte à l'arrière, qui montre Hordak, Grizzlor, Mantenna, bien sûr. On a ici Furilang. On a ici le Serpentor. Et bien sûr, caché loin derrière, le roi Is. C'est parti les amis. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut en retirer de cette jolie carte. Je vais essayer de vous refaire un petit encadré sympa de façon à ce qu'on puisse avoir des zooms, des photos. Vous retrouverez bien sûr cet encadré à la fin, ce qui est normal. Et puis on va l'ouvrir. Je l'ouvre de ce pas. Je vais aller le déblistériser sur les flancs pour ne pas couper aussi le mini-comics, bien sûr, et je vous retrouve immédiatement. Allez, à tout de suite. Voici notre Mantenna. Alors, on l'ouvre? Allez, c'est parti. On le découvre, on fait comme d'habitude. Ici, on a les petits plastiques, comme à l'accoutumée. Donc là, bon, j'ai pas pris ma petite pince, mais bon, est-ce qu'il va sortir tout seul? Est-ce qu'il est attaché ailleurs? Telle est la question. Telle est la voie, diraient certains. Alors, on va y aller délicatement, oui. Alors, il y a des attaches au bras. Je ne veux pas rayer la matière, donc je vais faire délicatement. Au dos, nous avons, bien sûr, son arbalète, si je puis dire, son arbalète style vintage. Donc, on va regarder ça, bien sûr. Allez, hop, c'est parti. On enlève toutes les petites choses que vous savez, je jette depuis bien longtemps. D'ailleurs, j'ai ma poubelle dessous. Et c'est parti, les amis.
on va déjà voir, comme c'est un maître de l'univers, je vais le sentir. Et oui, c'est un maître de l'univers. Donc voilà, Mantena, le voici. Ah oui, alors la carte, elle est sympathique. On va le mettre avec un fond pour que vous puissiez mieux le distinguer. Et ensuite, on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Et bien sûr, son arbalète de la Horde. Grise. Et non pas grise. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a un mini comic. Mais avant le mini comic, vous savez qu'il y a souvent à l'intérieur la petite fiche habituelle que l'on aime bien. Moi, j'aime beaucoup ces petites fiches. Comme je vous l'ai dit, je les classe. À l'heure actuelle, elles sont dans des parapheurs. Ce qui fait qu'on a quand même des petites fiches assez exclusives, des dessins qui sont faits pour l'occasion. Et je trouve ça franchement chouette de les avoir et de les intégrer dans notre collection. Il n'y a rien au dos, de toute façon, pas chercher à savoir. Mais l'additif d'un Mantena dans la Horde, c'est juste génial. Et là où je suis très content, c'est ce qu'ils en ont fait. Et on va regarder ça ensemble. Ici, la bande dessinée que vous connaissez depuis maintenant quelques temps. On retrouve la version sans aucune bulle, avec Musclor qui se transforme, donc version 2002. Nous sommes d'accord. Et on parle, bien sûr, des créatures interdimensionnelles, la sorcière sur son trône, puisque là, on parle de la sorcière aux couleurs, bien sûr, bleues du dessin animé. On n'est pas dans la version blanche, qui est plus mini-comics, et là arrive Sunman. Il va venir aider Musclor et lutter contre Skeletor. Et vous voyez que là, on est dans une version 2002, il y a Pighead, pardon, pas Pig Boy c'est l'autre. Et voici Mantena, on le retrouve empaqueté par Sunman, capturé. Donc voilà, plein de petites choses. Et vous vous souvenez, il y avait déjà ce petit clin d'œil pour annoncer subrepticement l'arrivée du Fortin et du Faucon de combat. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Une belle petite histoire à ajouter dans notre collection et j'en suis très content. Ça va aller vite parce que on connaît bien sûr l'ensemble des articulations maîtres de l'univers. Ici, on a bien sûr une rotule au niveau du bras. Est-ce que, eh oui les amis, eh oui, comme les autres, elle se détache. Donc vous avez un Mantena où vous pouvez jouer, changer les bras, amusez-vous, faire plein de choses. Et regardez, particularité de celui-ci, il a une tête avec une rotation. Donc ça, c'est cool, parce que l'ancien ne le pouvait pas, puisqu'il avait au dos une tige, et on verra ça, bien sûr, ensemble, qui lui permettait de remonter les yeux qui étaient à l'intérieur. Et ici, on va voir ce qu'il en est. On a toujours ce torso. Est-ce que le torso se détache? Donc vous pouvez imaginer je ne sais pas, par exemple, celles et ceux qui aiment bien jouer sur le côté, on va dire araignée, arachnoïde, vous pouvez bien sûr mettre Webster là-dessus et commencer à lui composer, prendre un double et faire avoir des doubles des jambes pour de façon à faire un vrai corps d'araignée si vous le souhaitez. Donc c'est possible, vous savez que c'est réalisable, on est dans le même esprit insectoïde de toute façon. Alors là, je vois que le bras ne pivote pas, donc je ne vais pas forcer, je vais le passer à l'eau chaude. Pareil sur la droite, donc je n'y touche pas, malheureusement. C'est souvent le cas, maintenant on a l'habitude avec ça. Et puis, je vais tout de suite voir ce que ça donne. Ah, particularité, regardez les amis, il y a un ressort à l'intérieur, alors qu'avant, ce n'était pas ça comme système. Ça, j'aime bien. Vous voyez? Il sort les yeux, il revient. Ah, j'adore. C'est même mieux, en fait. Ah, non, c'est excellent. Alors oui, j'avais vu des petites reviews, mais entre-temps, je l'oublie. Mais regardez, vous poussez, les yeux reviennent. Donc vous pouvez garder le doigt dessus et lancer des lasers, et il revient. Ah, c'est hyper chouette. Donc bien sûr, tout ça, je suppose que ça se met dans une tête, le mécanisme est dans cette tête, et vous pouvez retirer la tête. Donc, et vous amusez, moi, de toute façon, je n'en ai pas l'intérêt. Et ici, on va avoir donc le buste, on retrouve vraiment le style Mantena. Regardez ça, on a les bottes. Alors, est-ce que les genoux se plient? Oui, ils se plient bien, plutôt pas mal. Les pieds, articulation, oui, la rotule se fait bien. Et là, ce qui est juste formidable, au même titre que les classiques, les amis, on a 4 pattes. Donc là, enfin, un Mantena conforme, dirons-nous, au dessin animé ou du moins à ce que l'on pouvait voir des comics et autres. Donc là, c'est juste génial d'avoir un Mantena vintage, si je puis dire, un Origins, bien sûr, style vintage, et avoir ça. Regardez, les jambes se plient bien, j'ai pas de problème d'articulation. Ils ont fait un double corps, en fait.
double slip, si vous voulez, un prolongement du slip, avec l'emplacement pour mettre les rotules, et ça, c'est juste exceptionnel. J'ai regardé les couleurs sont fidèles, on retrouve le symbole de la Horde, donc une sorte de bouclier de Hordak, et puis, bien sûr, vous savez que au dos, pareil, regardez, bon, il est un petit peu plus brillant ici que là, on a une sorte de trace de peinture frottée, rayée, dirais-je. Mais bon, voilà, c'est pas méchant, c'est superbe. Franchement, la figurine est belle. Je suis même vraiment agréablement surpris. On va regarder ça. Il pose bien, il bouge bien, pas de souci. Il est plutôt fixe, plutôt... ouais, oh, on en serait à moins, hein. Regardez ça. Non, franchement, c'est chouette. Il a une grosse tête, hein, comme d'habitude. On voit bien ses mandibules. Alors, j'ai vu récemment une vidéo qui était un pur hasard d'une menthe religieuse qui s'attaque à une guêpe. Alors là, c'est juste phénoménal. Ça, c'est juste affreux. Voilà. Mais écoutez, effectivement, superbe. On va regarder parce que il y a l'arbalète, la fameuse arbalète, style vintage. Donc, on va pouvoir la fixer. On appuie dessus, vous vous souvenez, et elle provoque le choc. Donc, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça ? Eh oui, ça marche bien, donc génial. Un Mantenna qui se doit, qui se respecte, et on va pouvoir lui mettre, par exemple ici, sur le bras. Et ben ça le fait. Ouais, c'est super chouette, ça j'aime beaucoup. Bah écoutez, alors, il est sombre. Le personnage était déjà sombre. Il a été mis en couleur, en exergue. Alors, on va voir si on l'a ici. Non, je ne crois pas dans la bande dessinée, mais c'est vrai qu'il était il paraissait parfois un petit peu plus coloré, mais ici, il se veut d'être la figurine qui fait peur, qui doit faire peur. Il fait partie de la Horde, je le rappelle. La Horde sauvage, elle est là. Et franchement, ça le fait bien. J'aime bien. Maintenant, vous voyez que les articulations, à part celle-ci que je vais voir, donc je vais passer à l'eau chaude. Le reste fonctionne bien. Les bras, je ne vais pas t'en prendre de risque. Quoique, ils l'ont renforcé, si, ça va, regardez. Ça fonctionne. Et peut-être que celui-ci a ce même souci, peut-être. Vous voyez, je prends des risques avec vous, hein. Oui, mais ça marche. Il est juste un peu plus raide parce que le côté... je dirais le côté neuf, peut-être. Alors, on a bien sûr les mêmes rotules habituelles, hein, sur les mains, vous avez vu. Extension de la main à droite ou à gauche. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé la main ouverte. Le style de main ouverte, pardon, attendez, je vais éviter de faire bouger la caméra. Donc j'aime bien ce côté-là. On retrouve les excroissances sur ses bras. Elles ont été peaufinées, améliorées. Je dirais même que je ne les ai pas vues ailleurs, dans une autre figurine. Voici tel qu'on devrait voir notre Mantenna. Eh ben franchement, j'aime beaucoup. Ah, ici, vous voyez peut-être... Ah, attendez, ce sera l'occasion. Vous voyez ici, la matière. Ah, je ne sais pas si on le voit au niveau de son bras. Il y a de la matière, comme de la matière en plus, de plastique qui a du mal à se pivoter. Et donc ce serait à voir. Alors attendez, je le fais en direct, vous savez, comme les tutos que je fais avec vous. Ce sera l'occasion d'enlever un bout de plastique, peut-être qui gêne. D'ailleurs, avant toute chose, on va lui retirer le bras pour le faire. Ce sera l'occasion de le faire avec vous. Vous voyez un petit bout de plastique là ? Il est comme en trop. Et voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. On va pouvoir l'enlever en direct live avec vous. Il faudra peaufiner un petit peu après. Mais voyez que tout s'améliore, tout peut s'arranger. De toute façon, n'ayez pas de crainte. Ça reste quand même assez solide. À part les fameux bras dont on avait des soucis au début, qui se cassaient, j'ai pas constaté de casse depuis. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'on est habitué, usité avec tout ça, et on sait que maintenant, on se méfie des figurines qui cassent. Donc, à l'eau chaude, évitez de faire ce que j'ai fait, hein. Ne le faites pas, c'est juste parce que je prends des risques, en même temps, parce qu'on est en face, en caméra et autres. Donc, voici maintenant le moment de la comparaison. Et oui,
Parce que Mantena a son homologue des années 80 qui arrive. Le voici. Le voilà. Tralala. Eh oui, vous voyez les couleurs un petit peu? La nuance, la hauteur. Alors, le corps est le même. Les bras sont les mêmes. Vous savez que... On va pouvoir comparer tout ça, bien sûr. Regardez ça. C'est le même. Il y a juste les jambes qui ont été révisées comme sur les autres Origins, avec l'articulation. Mais honnêtement, on retrouve notre Mantena. Moi, je suis très très content de retrouver ça. Et surprenant, vous allez voir, on va comparer les éléments ensemble. Là, c'est un bleu, là, il est plus foncé. Alors, j'aime pas, oui, à vous de voir. Moi, j'aime, j'ai pas de souci. Donc, on est pourtant d'habitude dans des couleurs plus flashy dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Et là, on a un Mantena plus bleu nuit, si vous voulez. Là, on est dans du bleu marine, presque du bleu pétrole. Et voilà, il se voulait comme ceci. Celui-ci, bien sûr, ne se démonte pas. Regardez, hop! Affreux, non? Regardez les yeux. On a à peu près la même taille d'extension, environ. Mais l'avantage ici, c'est qu'il y a un ressort et qu'il revienne. Ça vous permet un mouvement de la tête et ça, c'est juste génial d'avoir intégré ce mouvement, de pouvoir tourner sa tête dans tous les sens, avoir la rotule. Ça, c'est juste génial. On va regarder tout de suite au dos pour comparer parce que, comme je vous le disais, avant, c'était un buste complet. Regardez les écarts, les oreilles. Alors, elles sont mieux détaillées à l'époque. Hein. On a plus de stries sur les oreilles, sur les ouïes, si vous voulez. On retrouve le cou, la nuque, la séparation des deux globes oculaires qui est mieux faite, je dirais, sur le vintage. Et regardez aussi le style de dessin autour des branchies arrière. Pas des branchies, oui, on va dire ça des branchies. De la carapace, ce serait peut-être mieux. La coquille, la carapace. Le slip à l'arrière, lui, comporte à peu près les mêmes éléments. Regardez, vous voyez qu'il y a des stries droite-gauche. Et on les retrouve ici, un peu plus détaillés à l'ancienne, mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule paire de pieds, en fait. Voilà, donc c'était collé, c'était dessiné, moulé dans un seul bloc pour simuler les 4 jambes. Et aujourd'hui, on en a 4 vrais. Donc ils ont gardé, regardez bien, ils ont gardé ces espèces de fans, comment dirais-je, d'excroissance de peau, ou de... Oui, de peau, comme on va dire des caudales ou des dorsales, plutôt des caudales, mais oui, sur les jambes, sur les jambes, ça passe. Et on en a 3, effectivement. Et là, ils l'ont mise au niveau de la botte. Et ici, elle est aussi au niveau de la botte. Donc bien séparée, bien distincte. On retrouve les petits points, vous savez, les points qu'il a sur sa peau, qu'on retrouvait ici. Plein de petits points. Les bottes, bien sûr, avec le logo de la Horde. Pas de souci, on respecte bien. Le bras est bien respecté aussi, puisque, regardez, cette excroissance de peau, par exemple, sur la droite, directement sur le bracelet, à l'époque, alors que le bracelet était à part, et bien ici, ils ont fait la même chose. Ils l'ont moulé directement sur le bracelet. Donc c'est plutôt chouette. C'est même étonnant de voir un bracelet qui fait ça, mais bon, c'est comme ça. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, à l'époque, le corps est mieux détaillé, toujours. C'est ce que j'ai dit sur les vintage. Ils sont mieux structurés, toujours plus... Les stries sont toujours plus beaux, alors qu'ici, regardez, c'est plus lissé, plus grossier sur les Origins. Alors peut-être les moules de production, le système qui a changé, allez savoir, ou la qualité de service qu'ils veulent mettre dedans. Mais voilà, on a une belle figurine. La tête est vraiment similaire. C'est bluffant. Là, une meilleure précision, bien sûr, puisque le crâne a été complètement remodelé pour adapter ce système à ressort. Donc franchement, c'est chouette. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce système à ressort. J'aime bien les 4 pattes. Là, on est gâtés, les amis. Vraiment, on est gâtés. Et, alors, on va aller regarder ensemble quelque chose, puisque l'arbalète est différente. Vous le savez, on l'avait déjà vu. L'arbalète de la version Origins ne comporte pas les petites boules ici et ici. Mais on retrouve le style, le design, le dessin. Elle semble être de la même taille, mais en fait, bon, là, il y a une extension, donc je vais vous les rattacher toutes les deux.
voyez, la vintage est plus grande. Et comme je le disais encore, on voit plus de détails sur l'édition vintage, sur la sculpture par exemple, que sur les nouvelles éditions. Plus lissé, comme je le disais, comme si les moules n'étaient pas... ou le plastique du moins utilisé n'était pas forcément le même. On le sait que ce n'est pas le même bien sûr, mais là on a une variante, un nouveau Mantenna qui est là et qui n'est pas pour me déplaire franchement, qui s'ajoute au mien vintage, qui s'ajoute à la collection Origins. Oh, regardez comme c'est beau. C'est vraiment très très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, ça fait plaisir qu'il s'ajoute à la horde. Et en plus, il monte un petit peu en hauteur. Le fait qu'il ait ses quatre pattes, regardez, c'est vrai que ça manquait sur l'ancien. Ses quatre jambes, ses quatre pattes, comme vous l'entendez. Ce personnage qui apparaît bien sûr dans She-Ra, entre autres. Alors, on constatera qu'il avait la main fermée ici et la main ouverte dans celui-ci. Alors, ils auraient peut-être pu le respecter, garder la main fermée pour respecter l'esprit du Mantenna Vintage, sachant que, bon, maintenant, on peut alterner, mettre l'arbalète ici, mais on peut mettre l'arbalète, dirons-nous, des deux côtés. Ça ne vous empêche pas de la mettre au niveau du poing et de l'utiliser. Donc, oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais ici, bon, on a un Mantenna qui fonctionne. Vous voyez, c'était à vous, avant, de faire ce système de levier et de le rebaisser. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment ce côté vieux jouet qui est beau aussi, qui est très beau, qui est pas sans déplaire, franchement. Voilà les amis, bah écoutez, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage, à très vite alors.